Oh, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle war récap, notre 378e guerre qu'on va gagner dans 1 heure contre un clan d'origine indonésienne, Anambas Ranto TM, qui avait 201 guerres gagnées, qui a 201 guerres gagnées avec 54 défaites, donc un clan assez solide qui, comme vous pouvez le voir, ne nous fait pas très peur, car on va gagner la guerre assez tranquillement. Donc on passe sur un premier replay de la part de Hello, notre HDV 9.5, qui a des héros un peu faibles pour un HDV 9.5, mais un HDV 9.5. Donc là, il part en Go Go Hog avec vraiment un peu de Valkyrie classique. Donc il part avec ses deux héros son push, sa phase Golem Max et Valkyrie 4 et voilà. Et puis là il balance tous ses cochons qui vont tout remonter, qui vont tout clean, toutes les défenses. Donc là il va pas tarder à soigner, car avec la tour à bombe et tout ça fait mal même sur des cochons niveau 6. Et les cochons qui continuent leur avancée dans le village, une avancée très correcte. Le GOG, une compo redevenue à la mode chez nous parce que une compo vraiment très très puissante qui peut permettre de raser vraiment pas mal de villages. Donc une compo vraiment à jouer en ce moment, une compo du moment on va dire. Depuis que les doubles bombes géantes ne tuent plus les cochons, c'est vraiment très très efficace. Donc vraiment une attaque qui passe très 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 large. Il reste encore masse cochon avec l'arène sans son habilité, les golems qui n'ont pas explosé, le roi encore un peu frais. Donc vraiment une grosse attaque de la part de Hello. On va passer sur un deuxième replay de la part de notre 11 Ben qui a rasé leur 3 en aérien avec des héros de niveau 10 sur une base complètement maxée avec héros 20 en def que les, que les héros qui ne sont pas maxés. Désolé pour les tous, la tous. Donc là, il sort le CDC avec quelques ballons, sachant que dans tous leurs CDC, il y a bébé drag ballon. Donc vraiment varier les CDC en dev, car là maintenant, on savait à quoi s'attendre à chaque fois. Donc vraiment plus tranquille. Donc là, il part en aérien. Donc le premier Molos et le deuxième Molos directement ciblés avec une première furie très 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 tôt pour que les ballons clean le plus possible de choses. Sachant qu'il aurait pu tuer l'arène mais qu'il ne l'a pas fait sur ce bon design anti 3 étoiles. Là, les ballons qui continuent leur avancée. Le dernier Molos qui a pop et qui continue, qui va tanker l'anti-air. Là, il reste encore pas mal de ballons, mais les trois anti-air de dispo, plus de sorts, trois anti-air, et alors qu'il n'y a plus qu'un Molos, même si là, le dernier Molos tank la dernière anti-air, ce qui va permettre au ballon de survivre. Et vous allez voir que le dernier Molos ne va pas exploser, ce qui aurait pu lui porter préjudice niveau time, mais vu comme c'est une compo il y a deux phases, mais la phase sortie au château de clan n'est pas très longue en général, du coup c'est assez rapide comme compo. Donc vraiment un gros GG à Ben pour cette belle attaque sur le numéro 3 d'en face, alors que lui il est notre numéro 11, même si ça veut pas dire grand chose. Ben qui est HDV 8.5 d'ailleurs au passage. On va passer sur un dernier replay de la part de Marion sur le numéro 11, Iniesta, un joueur de football. Donc Angog classique avec 28 cochons, 2 golems, quelques sorciers, casse-briques, quelques archers pour les cabanes dans les coins. Un GOG vraiment classique qui va permettre de raser tout simplement ce village. Un anti 3 pas trop compliqué.
avec assez bien designé, mais qui était assez prenable dans tout type de compo. Le GOG va passer à merveille, car le village s'y prête tout simplement. Donc là, il va tuer le château de clan, la reine, elle va tuer le château de clan, la reine ennemie sur cette première partie d'attaque, puis la dépose des cochons sur le côté gauche. Et les cochons ont clean toutes les défenses jusqu'à ce canon, jusqu'au roi en fait, aux défenses qui sont autour du roi. Donc là, la première vague, puis elle dépose ses derniers cochons sur la fin, là, sur le haut, avec la dernière vague, puis elle va déposer les soins autour au fur et à mesure que les cochons prennent des dégâts. Donc les cochons qui progressent assez tranquillement, à une vitesse assez rapide sur ce village. Donc là il reste encore masse cochon. Le dernier soin était même pas utile, mais elle le dépose parce que pour assurer quoi on va dire, même s'il n'était pas utile. Le village est complètement maxé en def, mais il a un roi 8, ce qui fait un peu pitié, alors que il pèse quand même un poids de 65K je crois, donc c'est quand même un bel HDV9, mais avec un roi seulement de niveau 8, c'est vraiment assez pitoyable on va dire. Donc là le clean up des cochons, il reste encore masse cochon. La reine il lui reste pas beaucoup de vie mais qui permet de clean les petits archers, les quelques sorciers. Mais il reste encore vraiment masse cochon, ça passe vraiment très très largement alors que Marion n'a que des héros 15-15, donc comme quoi cette compo est vraiment... Les héros n'influencent pas beaucoup le choix des attaques. Donc je vous dis à plus pour une prochaine War Recap. Allez, ciao!